François-Paul Journe. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci d'être là avec moi. Et on va faire encore un petit pas ensemble. Oui. Depuis 23 ans qu'on fait des petits pas, on continue à faire des petits pas. Exact. Mais première chose, c'est un grand merci pour être dans notre TV show Man of the Hour, épisode numéro 1. Oui. Moi, j'adore ce process de faire ça avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de le process de shooting? Alors, je trouvais ça très bien. Et c'est pas moi qui dois trouver ça bien, ce sont les spectateurs. Et tous les spectateurs qu'on avait m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très bien. Donc, je te renvoie le message des spectateurs. Merci, c'est gentil. La scène finale dans le shooting, c'est surpris. Est-ce que vous êtes vraiment surpris Oui. de voir tous les gens, votre amis? C'était pas prévu. Mais moi, j'aime bien aussi parce que ça montre une côté de vous qui est vraiment humaine. Et vous avez dit, donc, quand nous avons marché dans la rue, tu es seul, mais tu aimes bien les gens. Oui, Oui, bah tu vois, hein, tu en as vu pas mal. Exact. Félicitations sur acheter le tourbillon de Breguet. Oui. 4 minutes avec un chameau naturel. C'est magnifique, ça. Je suis très heureux parce que je fais mon premier tourbillon en 1982 était sur le même modèle que ceux de Georges Daniels qui reprenait le tourbillon numéro 1 de Breguet. Oui. Bon, celui-ci, on ne peut pas l'acheter, il est dans une collection privée. Oui. Et celui qui est passé, c'est le plus beau après celui numéro 1 de Breguet. Et je me devais quand même d'expliquer que je fais tourbillon depuis 45 ans et que je le dois à un homme qui s'appelle Abraham Louis Breguet. Il ne faut jamais l'oublier. Oui. Donc je vais mettre cette montre dans le futur musée avec une explication que cet homme a fait mon modèle de carrière. Et si je suis en train de faire ce que j'ai fait, c'est grâce à lui. Et même si j'ai fait des choses un peu comme la FFC, tout ça, qui sont très différentes de l'horlogerie, c'est presque un petit peu des vagabondages aussi, la FFC. Si Breguet n'avait pas existé, si Abraham Louis Breguet n'avait pas existé, si Georges Daniels n'avait pas fait le livre The Art of Breguet, peut-être j'aurais jamais fait la même carrière. Si vous ne faites pas l'horlogerie, vous faites quoi, en fait? Je pense que si j'avais fait la boucherie, j'aurais été peut-être un très bon boucher aussi. Wow. Je peux vous demander, c'est quoi exactement cet immeuble qui s'appelle le Patrimonie? Alors, c'est FP Jaune, le patrimoine. Le patrimoine, excusez-moi. Le patrimoine, comme le restaurant, le patrimoine. Tu vois, ça. Et c'est pour montrer tout ce qu'on a fait depuis 25 ans. Pas tout à fait tout, mais globalement. Oui. Plus des explications sur les raisons pour lesquelles je fais cela ou cela ou cela. Et ça va avec, en fait, c'est trois choses, le patrimoine. C'est un, le service patrimoine, où on rachète des montres qui ne sont plus en production, qu'on remet en état neuf, pour des nouveaux clients qui n'étaient pas là il y a 20 ans. Incroyable. Voilà. Alors ça, c'est le patrimoine. Oui. Ensuite, tu as le patrimoine muséologie. Et dans le patrimoine, tu as le service après-vente qui est là aussi pour conserver le patrimoine. Donc c'est un triptyque. C'est magnifique, ça. Et finalement, le tourbillon de Breguet, c'est pour le patrimoine. Est-ce que vous avez une collection de pièces anciennes aussi qui est... Oui, j'ai ma collection perso, mais elle n'a rien à faire dans le musée parce que ça reflète ce que j'aime, mais ça n'a pas de...
d'influence sur mon travail. Oui, Alors que cette pièce-là a une influence sur mon travail. L'horloge sympathique numéro 1 que j'ai acheté il y a 6 mois, que j'avais fabriqué pour Breguet, qui est là depuis que Abraham Louis Breguet est mort. C'est sûrement la meilleure chose qui a été fabriquée depuis. oui, Et donc elle va être là. Et pour expliquer aussi pourquoi cette horloge, j'ai aussi acheté une pendule de voyage de Breguet, oui. chez Antiquorum, tout ça, qui est très belle, avec grande sonnerie, face de lune, calendrier, pour montrer l'influence de Breguet sur l'horloge sympathique et l'influence après le tourbillon, pour expliquer, plus une souscription Breguet, pour expliquer pourquoi j'ai fait en 1998 que j'ai fait cette souscription qui a fait démarrer La marque. Oui. qui a fait démarrer pas la marque mais le prêt-à-porter. Ah oui, ah oui, c'est ça. Mais je trouve tout ça, vous m'avez dit que la première idée, c'est dans la sympathique et de mettre le tourbillon Oui. souverain. Oui, Mais ça, c'est extraordinaire, ça. oui, mais bon, après on l'a fait avec Breguet et donc il fallait mettre un mouvement Breguet. Oui, mais c'est cool. Breguet Industrie. Cette époque, après la Révolution, pour Breguet, c'est une époque très intéressante. Parce qu'il faut trouver des idées pour refaire son société. Il a commencé avec, je pense, la souscription pour gagner d'argent, oui. Oui, alors, quand il est en exil en Suisse, Oui, il fait connaissance avec des gens qu'il ne connaissait plus parce qu'il a quitté la Suisse depuis longtemps. oui, Et donc il refait ami avec Ourier, avec un autre, avec je ne me rappelle plus son nom, un pendulier, tout ça. Et il travaille, il prépare son retour. oui, Et c'est dans cette période d'inactivité qu'il a tissé beaucoup de liens oui. avec les gens qui ont fabriqué ses ébauches Ah, après, ok. qu'il a donné le droit à Frédéric Ourier, alors qu'il avait un brevet de faire des tourbillons, c'était Ah oui, uniquement lui. il donnait un brevet à Ouvrier pour faire Oui. des tourbillons. Oui. Incroyable. Et Ourier, Oui, qui a même fait des tourbillons pour Jules Jorgensen, Copenhague. c'est grâce à ça qu'il y a des tourbillons chez Jorgensen. Voilà. Ah. Et Breguet, mais c'est Ourier qui faisait le calibre. Oui, Et parallèlement, oui. Ourier fabriquait aussi les calibres pour Breguet. Incroyable. Donc ça, et ce qui a donné naissance à l'horlogerie extraordinaire de Breguet d'après la Révolution, Oui, comme le sympathique, le tourbillon. tout qui a Ouais. explosé, c'est qu'il a trouvé aussi en dehors de ses employés, Oui, plein de gens à l'extérieur tissus qui fabriquaient des composants pour lui, des ébauches. oui. Clairement, vous faites des tourbillons. Vous faites aussi des montres avec échappement naturel, comme ça. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas encore fait un tourbillon avec un échappement naturel comme Breguet? C'est une bonne question. J'ai voulu le faire à une époque. Et puis, disons que la plateforme pour faire la cage, puisqu'elle doit être entraînée par l'extérieur, Oui, est relativement grande par rapport à la visibilité sur un cadran ou choses comme ça. c'est plus difficile. Ouais, c'est possible, mais c'est... Et après, j'ai plutôt eu l'idée de faire le tourbillon vertical qui peut se poser à plat ou tout ça, qui est... Mais le 4 minutes subit beaucoup moins les effets des positions, Oui, car contrairement à ce que l'on dit, le tourbillon n'empêche pas
des problèmes de gravité, Oui, surtout sur les montres de poche qui sont soit à plat oui. ou soit au porté. C'est un poche, oui. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour remuer les huiles, c'est tout. Oui, oui. Parce que les huiles étaient très mauvaises. À l'époque, oui. Ouais. Je peux te demander, parce que la forme de la cage de votre tourbillon, Ouais. dans la première montre à poche, c'est comme la forme de Daniels qui est conspiré sur la forme de Breguet. Mais quand vous avez lancé votre première montre à bracelet, la forme a changé. C'est la forme un peu plus comme Ernest Guinan. Oui? Alors ça, c'est la forme de la cage, c'était, Oui. comment il s'appelle, Dunant, je crois. ou- Guinan. Ouais. Guinan. Guinan. Et dans cette montre, je fais un hommage. OK. Donc il y avait des aiguilles Breguet, un cadran Breguet. Après, le tourbillon, mais avec cette forme de cage pour fêter l'horlogerie suisse de la fin du 19e siècle. Après, il n'y avait pas de cadran, parce que le cadran, il posait avec des vis, le petit cadran, en hommage à Ferdinand Berthoud, qui faisait ses compteurs un peu Oui. comme on en a parlé. Après, le remontoir d'égalité, qui est la force constante, le remontoir d'égalité, tout ça, c'est ce qu'on appellerait la pierre philosophale Oui, de l'horlogerie. tout à fait. Si tu fais une force parfaite, avec des huiles parfaites, tu fais une montre Non, c'est pas parfaite. fait. Donc c'est tout cet ensemble que j'ai voulu mettre Oui. dans cette montre. C'était plein de clins d'œil à l'histoire de l'horlogerie. Vous avez un très bon ami dans notre épisode qui s'appelle Francis Ford Coppola. Ouais. Est-ce que c'est... Mais il a fait un movie qui a perdu beaucoup d'argent et maintenant il faut vendre le FFC. Ouais. Est-ce que c'est un peu triste pour vous? Non, moi j'étais très content. On a fait vraiment cette collaboration sans argent, par plaisir Wow. et par amitié. Donc quand les prototypes ont fonctionné, normal, je lui ai offert un prototype. Maintenant, il a eu ses difficultés financières. Il m'a demandé l'autorisation. Ah, OK. Ah, ça c'est bon. Donc, je lui ai donné l'autorisation. Et je suis même allé à Rome avec l'équipe de Philips pour faire l'interview. Et pour le plaisir de le voir encore, parce qu'on est vraiment... De mon ami, oui. Voilà. Ouais. Et je croise les doigts pour que ça fasse beaucoup d'argent pour qu'il puisse rembourser ses hypothèques. Dans notre épisode, vous avez montré à moi une nouvelle échappement. Oui, Et je pense que c'est un peu basé sur le détente. oui. Mais j'ai toujours entendu dire que le détente c'est impossible pour un montre à bracelet parce que c'est single impulse. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer pour une montre à bracelet? Non, alors moi, ça tourne depuis pas mal de temps, mais j'ai des problèmes de pas, tu sais, je t'ai dit. Parfois, ça marche très bien, puis de temps en temps, ça se met à avancer d'un coup parce qu'il faut que je refasse la géométrie. Oui, Mais c'est bien parce que il n'y a pas de ressort de rappel, comme dans les détentes traditionnelles, ce qui mange toute la force. OK. Et l'impulsion est directe. Oui, Et dans tous les essais que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, la montre démarre toute seule. OK. Si on arrive bien à la caler, elle démarre toute seule. Oui. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un problème comme tu dis, Oui. parce qu'avec cet échappement, c'est impossible. Ah oui. Parce que cette détente, elle peut aller dans les deux sens où elle veut. Oui. Et elle se remet toujours en place, OK. mais c'est la roue d'échappement qui la remet en place. Oui. Et on verra si ça marche bien. On fera des tests. Et si ça apporte quelque chose de plus à la précision, Oui. peut-être que ça rentrera dans la production. Ça va être incroyablement cool. Mais ça va mettre encore plusieurs années. Et c'est un échappement qui marche sans huile. Oui. Oui. Ah ben fabuleux. Et si... Et comme avait dit un de mes amis, Oui. quelle économie.
Ah oui. Et quand j'ai dit quand parce que je suis sûr que vous faire, quand vous faites ça, c'est uniquement vous et George Daniels. Oh putain, maintenant il y a Rolex aussi qui Ouais. fait de nouvel échappement en Suisse. Mais Ouais, échappement naturel. mais c'est un grand moment Oui. pour faire ça. Bon. Moi, je ne suis pas fan du silicium, tu le sais. Oui, ah, bonne. Bon, je parlais avec les gens de Rolex qui m'ont dit non, on maîtrise bien, pour changer les composants s'il faut, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, ils doivent être sûrs d'eux, ils ont tout. Et on ne peut pas, dans des maisons comme Rolex, on ne peut pas faire des choses à la légère. Parce que ça s'appelle l'industrie, tu fais plusieurs centaines de milliers Oui, exact. du même modèle. Oui, Si c'est pas tout parfait. parfait, tu ne vas pas le faire. C'est un suicide sinon. Ah, bah oui. Ah. Donc, j'ai confiance en eux. François-Paul, toujours un très grand plaisir. Moi aussi. Merci pour tout. Merci, oui. Thank you for tuning in. The Thank one you. and only François-Paul Journe, the GOAT.